suis désolée, hein. Alors je vais me prendre la blinde de critiques, mais quand tu vois les Marseillais habillés full Versace, t'as envie d'acheter du Versace après? Emma, je te propose de partager ensemble un défi qui s'appelle Must Have ou Never Have. Tu es une influenceuse, tu es très tournée vers la mode, très tournée vers la beauté, on est d'accord? Oui. T'adores ça? J'adore. T'es fan? Fan. Ok, eh ben, soyez prêtes, soyez prêts à la maison parce qu'on va passer en revue tous les Must Have des influenceuses. Ah, j'adore. Ça veut dire quoi? C'est le sac qu'il faut avoir dans sa garde-robe, c'est la petite robe qu'il faut avoir dans sa garde-robe, la dernière paire de chaussures que toutes les influenceuses ont. Et toi, tu vas nous dire, Emma, si c'est un must-have ou si c'est un never-have. De mon point de vue. De ton point de vue, Ok. bien évidemment. Je pourrais donner le mien aussi. Ouais, bah oui, bah oui. Hein, je non, peux, hein. c'est payant. Non, c'est gratuit. Voilà. Allez, ma petite Emma Kateman, on commence tout de suite ce défi must-have ou never-have, les tendances des influenceuses ou pas, avec cette première photo issue de ton compte Instagram. Tu le reconnais? Oui, clin d'œil à Anissa qui m'a prêté son sac, mais c'était le must-have en tout cas. Ça l'est encore. Ça l'est encore, mais en fait, ça c'est ce qu'il y a dans l'importance des défilés, des Fashion Week. C'est qu'à chaque fois, il y a une marque qui va choquer, qui va marquer ce moment de Fashion Week. Là, à ce moment-là, c'était le Jacquemus. Oui, et il s'appelle le Chiquito. Le Chiquito, ouais, ça par contre, Ben oui, j'avais pas. Le Chiquito, en gros, c'est le tout petit. Il faut savoir qu'à la base, le sac Chiquito de Jacquemus, et la première version, c'était, tu sais, le tout petit, qui fait 8,5 cm. Mais oui. Oula, on dirait que je parle d'autre chose. Ah. Tu ne peux rien mettre dedans, Non. tu peux pas mettre un gloss. Un téléphone. Ah non, mais certainement pas. Mais certainement pas. Voilà, les AirPods, peut-être, je crois qu'ils rentrent, des Xanax, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un sac, on est arrivé à une époque, une période où en fait, le sac devient un bijou de corps. Oui. Moi, j'aime l'appeler comme ça. Oui. Un bijou de corps. Tu partages cet avis-là? Oui. Oui, maintenant, parce que j'étudie plusieurs profils de plein d'influenceuses internationales et modèles, parce que même maintenant les modèles font partie aussi des influenceuses mode. C'est vrai que maintenant c'est devenu un bijou accessoire en plus d'une tenue, un bijou corps. C'est ça. Le sac n'est plus considéré comme quelque chose qui va t'aider à transporter. Comme un bagage. Mais oui. Voilà. Alors qu'à l'époque, quoique à l'époque, dans les années mondaines, c'était un bijou corps aussi, quand même un accessoire de bourge, j'ai envie de dire. Le sac, non? Oui, bah oui, c'est considéré comme un accessoire forcément qui n'est pas utile, sauf si c'est de la bagagerie pour transporter des articles, des nécessaires, etc., de toilettes ou autre. Mais là, on est clairement dans le bijou de corps. Donc le Jacquemus, faut savoir que le tout petit là, qui fait 8 et quelques centimètres, il est vendu, tu connais le prix? Non, mais je sais qu'il est déjà très cher en fait. Il est vendu entre 450 et ça peut monter jusqu'à… J'aurais dit 350. Genre. Donc entre 450 et jusqu'à 600 €, celui qui fait 8 cm, celui dans lequel tu mets un Xanax, le bijou de corps. D'accord. Voilà, ça dépend de la matière, ça dépend de la couleur. Ah oui, c'est ça, ouais. Et depuis, il y a eu d'autres tailles qui ont été créées. Tu as le médium et tu as le plus grand, reconnaissable par sa anse, donc très ronde. Et tu as le côté géométrique, entre le côté, tu sais, très trapèze du sac et très rond de la anse. Donc on est vraiment dans une géométrie. Voilà. Ah, il a cartonné. Tu le kiffes? Ah oui, mais oui. Ta couleur, ce serait laquelle si t'en avais un? Bah là, c'est celui d'Anissa qui me l'a prêté et blanc, j'ai kiffé. Ou marron. Ouais. Parce que je suis quand même dans les tons neutres. Et ben moi, figure-toi que je l'ai à la maison, mais pas pour le porter, mais en déco. Ah. Mais j'ai le tout petit en déco parce que je le vois vraiment comme une pièce de déco, comme une pièce de musée, quoi. Voilà. Faut pas oublier que ça coûte cher et que des fois, tu te dis… Bon. Oui. Ah, j'avais eu la chance d'avoir moins de 15% au printemps ce matin. Journée printania. Ah ouais, printania. T'en profites quand c'est comme ça. Quand c'est comme ça. Non mais c'est vrai. Non mais en plus, c'est vrai, moi aussi. On passe tout de suite à un autre must-have ou never-have? Must-have. Must-have. On passe tout de suite à un autre must-have ou never-have. Là, on n'est pas dans un accessoire modèle, mais on est sur la frange. Alors oui, il faut m'avoir dans sa vie. C'est la fille qui comprend pas. Tu n'es pas un accessoire. Non. Mais la frange, must-have ou never-have? Est-ce que c'est revenu pour toi la frange? Must-have, tout dépend de la morpho de la tête, de son visage, mais des traits du visage. Mais c'est un must-have parce qu'il faut savoir que maintenant, on est dans les années vintage. On est dans les années vintage et en fait les coiffures où il y a soit les grosses franges ou les franges pas franges, parce que moi je me suis un peu inspirée de ma frange, je peux autant la mettre un peu fouillis, éparpillés entre franges rideaux. En fait, ça peut faire de tout. Et c'est comme à l'époque où ils étaient un peu… Tu vois, genre j'aime bien faire les gros frises. Là, pareil, je me fais une tresse par les cheveux. Quand tu dis à l'époque, c'est en fait ton époque, c'est Pamela Anderson à l'époque. Oui, voilà. Moi, c'est mon… Je kiffe.
C'est ça que j'aime bien profiter sur les réseaux. Il y a Marois qui a fait la frange aussi. Hein. Ah, je savais pas. Ah, ah c'est pas une frange. Ah, je sais parce qu'elle peut la mettre devant. Ah, ok, bon, ça, je savais pas. Ok. Parce que sur la photo, on aurait dit une frange rideau. Oui. Bon, ça, c'est un éternel. Hein. Ça Oui. aussi, c'est un must-have. Oui. Mais le must-have du moment, maintenant, on parle d'automne 2022 et hiver, la frange. La frange. Et frange. Vous pouvez vous offrir une frange, par exemple chez Franck Provo qu'on a contacté. Hein. Ah. C'est pas du tout un placement publicitaire, mais Ok. on s'est dit mais combien ça coûte de se faire une frange, voilà, coupée de façon professionnelle chez un professionnel de la coiffure. Et Franck Provo nous a répondu qu'il fallait compter à peu près 38 €. Oh. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, quand on en veut vraiment une, faut être sûr déjà. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes types de cheveux, donc ça peut pas rendre de même manière. Déjà, il faut avoir des modèles photos. Hein. Je vous conseille d'avoir un modèle photo quand vous allez chez le coiffeur et vous avez une idée précise en tête. Parce qu'eux, ils sont pas dans votre tête. Donc il faut avoir une idée. Must have la frange. Must have pour Ok. moi, à ce moment-là, ouais. Ok, alors c'est validé, must have. Tu connais Isabelle Marant, la créatrice? Bah, Qui ne connaît pas qui ne connaît pas aujourd'hui? Non, attends, faut pas dire ça parce qu'il y a plein de gens simplement qui connaissent pas mince. Isabelle Marant. Pour qui je me prends? Non mais. Pour qui Non. tu te prends, ouais. Non, c'est vrai que nous, on est dans tout ce qui est réseau et tout, on est fort au coup. Pour tous ceux qui Voilà. sont vraiment archi réseau. Et si vous êtes sur les réseaux, même si vous connaissez pas forcément la créatrice Isabelle Marant, quoique c'est une marque qui fait que monter depuis des années maintenant, vous connaissez forcément cette paire de bottes, cette paire de chaussures Isabelle Marant, qui est portée là par l'influenceuse Danae, que tu connais Oui, bah oui. aussi. Tu les connais ces chaussures Isabelle Marant? Oui. Elle, je pense qu'elle a visé maintenant de plus en plus une grande partie des, je dirais pas des jeunes, mais des femmes chic, mais jeunes en même temps, j'ai l'impression. C'est un côté très bobo, je trouve, oui, très Isabelle bobo, Marant. Hein. très quand même parisien. Très rive gauche. Oui, et d'un côté, il y a ce côté quand même stylé. Non, pas rive gauche. Au contraire, je dis n'importe quoi. Ouais. C'est rive droite. Pour moi, c'est du luxe, mais du luxe qui parle à tout le monde, du luxe populaire, du luxe qui s'inspire de la rue, du luxe confortable. Oui. Après, bon, quand tu regardes les prix, tu te dis, Ah oui, pas pour tout le monde apparemment. c'est pas si confortable que ça. Ouais, En c'est fait. ça. Mais après, ça Non. reste, on est quand même sur une gamme de prix qui n'a rien à voir avec du Oui. Dior, avec du Saint Laurent, avec du Chanel, etc. hein. On va pas se Voilà. mentir. Là, par exemple, c'est très cher pour des chaussures. Hein. Là, on est sur un tarif de 495 € pour cette paire de chaussures Isabelle Marant qu'on voit de partout, portée par toutes les influenceuses sur les réseaux. Mais j'ai l'impression que en ce moment même, concurrence avec les Hugs. Hein. Ah, mais peut-être que les Hugs seront dans les must-have ou pas. Vous allez pouvoir nous répondre ok. vous aussi à la maison. Vous nous dites si ce qu'on vous présente, c'est un must-have ou un never-have. Hashtag must-have ou hashtag never-have. Ton avis? Ton Alors, verdict? j'aime beaucoup, mais non. Pas un must-have, un never-had, du coup. Never-have. Never-have. Ah, c'est never-had qu'on dit? Non, never-have. Non, Never-have. je sais pas si ça se dit en fait. Parce que ça Non, me... on l'a inventé, c'est pas grave. Bah alors un never-have. Un never-have. Ouais. Ok. Ok, un never-have. Pour les raisons que t'as expliquées, pourquoi? J'aime beaucoup, mais je trouve pas ça pertinent. Et moi, j'aime bien quand même le luxe, mais le prêt-à-porter quand même qui peut être accessible à des gens. En fait, je trouve pas ça... 495 €, excuse-moi, il y en a qui sont prêts à mettre Ouais. des 1000 balles dans les chaussures. Oui, non, c'est vrai. Non, je trouve pas ça must-have de maintenant. Quoi. C'est ton goût, c'est le C'est goût moi. des maquettes Ouais, man, c'est je ton sais pas. mini défi. Mais j'aime bien. Peut-être que tu les auras un jour. Mais je vais pas me dire, ouais, il me les faut. Tu comprends? Autre must-have ou never-have, c'est la Ah. couleur du moment. Et c'est Encore. extrait de ton compte Instagram, Ah, c'est ma petit. belle, c'est la couleur fuchsia. Oui. Il y a même la maison Valentino qui a créé toute une collection. Ah, ça, je savais pas. Ah bah oui, la collection Pink Pépé. Il y a Ah. même la devanture d'une boutique Valentino qui a été Ah, faite mais c'est génial. aux couleurs. Regarde, tout Ah, est waouh. rose fuchsia. Ah, je savais pas que c'était à ce point-là. À ce point-là. Et depuis, je sais pas si tu as remarqué, mais ou si vous l'avez remarqué, vous ferez peut-être attention dans la rue. Le nombre d'écharpes fuchsia, de manteaux fuchsia, de pantalons fuchsia, de chaussures fuchsia qu'on voit. Même toi, Emma Kateman, tu te mets en fuchsia. Est-ce que c'est un must-have cette couleur? Oui. Tout simplement, j'ai été une influenceuse influencée et comme c'était une tendance, je n'aurais jamais acheté de base du rose. Et là, je me suis dit, bah, c'était un must-have de tendance et je l'ai acheté, la robe. Après, attention, c'est pas un must-have sur tout le type de vêtements. Je trouve. C'est-à-dire? Bah, là, par exemple, la robe, elle est bien découpée, elle a des manches évasées assez longues, ça fait un aspect assez classe maintenant. Un blazer aussi, ça peut, une chemise aussi. Mais je le verrai pas sur des chaussures. Ah. Ou, enfin, moi, c'est mon avis. Donc, pas sur tout. Un must-have, oui, sur une pièce. Ouais, moi j'aime bien. Je pense que Ah ouais? si tu pars pas en soirée, tu peux le jouer sur une pièce. Par exemple, la journée, ça égaye, tu vois, Oui. une tenue ou un style. Par contre, si tu décides de sortir et de jouer la carte fatale, tu peux te faire le total look.
Ouais. En Ouais, fuchsia, ouais, comme de le fait ouf. Valentino. Oui. Je trouve ça extraordinaire. Après, c'est vrai que tout dépend de ce que tu veux donner en visuel aux gens. Il faut avoir envie d'être vu. Oui. Ah, parce Il que faut tu passes assumer. pas inaperçu. Ah, c'est clair. Voilà. Non, Si c'est tu vrai. as envie d'être discrète, ne t'habille pas en total, Ouais. total fuchsia. Must have ou never have? Ouais, mais ça, abordable à tout le monde en plus, donc oui. Bien sûr, on peut en trouver dans toutes les boutiques. Bien Tout sûr. le monde le fait. Ouais. Voilà. On passe tout de suite à un autre must have ou never have potentiel. C'est la robe blazer. La robe blazer peut être inspirée des dressings masculins, d'une femme qui va pécho, qui va piquer la veste de son homme dans sa garde-robe, Ah tu bah. vois, et l'enfiler. Ça t'est déjà arrivé, ça? Mon père, il a plus de blazer, j'ai tout pris. Non, mais les filles, à chaque fois, on me demande, mais où t'as trouvé ton blazer? Je dis l'armoire de mon père, en fait. Si vous voulez un beau blazer, bah, limite vraiment manteau ou robe, il faut acheter chez les hommes. Mais la robe blazer, qu'est-ce que t'en penses? Ça dépend comment elle est coupée. Ah. Parce que moi, j'aime bien ce qui fait masculin. Et Ouais. le mettre, bah voilà, comme ça, grosse botte, casser le mood masculin avec un truc. Ça fait très femme d'affaires, femme de poigne, femme entreprenante. Le style donne ce visuel-là, en fait. Ouais, puis t'en as des plus longues, t'en as des plus courtes, tu peux aussi l'agrémenter d'une ceinture si t'as envie de marquer la taille. Ah oui, mais vois ouais. Ah, Donc mais t'as moi, t'as là, plusieurs options. là, c'est ma cam. J'adore. Must have, absolument. Et on peut la retrouver. Alors bien Ouais. évidemment, les marques de luxe font des robes blazer. Mhm. Balenciaga fait des blazers très masculins aussi pour Oui, femmes. bah Voilà, oui, bah. très, très oversize, Ouais, c'est ouais. leur spécialité. Mais on peut la retrouver à 59,95 € chez Zara, par exemple. Oui. Voilà. Ah, j'allais dire, je pensais que t'allais balancer un prix. Non, non, Genre, non. ah, ils ont baissé en prix quand même. Non, non, Balenciaga, ils ont décidé de faire un sac, tu sais, Hein tu l'as vu le sac Lay's? T'as déjà acheté des sachets Bah. de chips Lay's, tu sais, Ah, à 90 ok, oui. centimes? Et ben eux, ils ont fait le sac Lay's à 1800 €. Le Voilà. C'est-à-dire que les chips. si tu veux être in en soirée, tu t'achètes un sac de chips Lay's à 90 centimes, je peux t'assurer que tu le portes, on croirait que c'est du Balenciaga, c'est le même. Mais énorme. Ouais, Mais regardez. j'apprends des choses en fait. C'est fou, hein? Oui, tu as vu. Voilà, c'est incroyable. Non mais je suis choquée en fait. Je suis choquée. Oui, oui. On passe tout de suite. Et alors attends, robe blazer, must have ou never have? Must have. Must have, ok. Allez, autre tendance, must have ou never have, vous nous dites aussi dans les commentaires. Bah oui. Alors, comment ouais. on appelle ça? Cheveux rouges, c'est pas roux, Ouais, hein. bah, en fait, je pense que tu me l'as dit tout à l'heure, les rouges, le rouge, le cuivré et le roux, tendance. C'est un peu dans la même On le voilà, voit vibe. partout. On le voit partout. Caroline Receveur l'a fait. Mais oui. Il y a Oji qui a passé le cap. Ouais. Il y a également. Bah après, elle a fait tiens, vraiment mais j'ai oublié son rouge, nom. hein, Comment elle je suis s'appelle? pas Comment sur- elle Ah. s'appelle? Kendall Kendall Jenner. Comment j'ai Elle m'a oublié. dit- Nehuda aussi. Ah, ça, j'ai pas vu. Bah oui. Nehuda qui avait fait les cheveux cuivrés comme ça aussi must have ou never Ah have bah oui. pour Must have. Mais du coup, en fait, le problème, c'est que comme tout le monde le fait, je suis même plus sûre que c'est un must have. Parce que moi, j'aime bien ce que je t'ai dit, je suis dans l'originalité et le fait de pas être comme tout le monde. Là, il y a tellement tout le monde qui le Ah fait. bon? T'es pas comme tout le monde. J'aimerais bien qu'on regarde ce petit TikTok de toi. Pourquoi je prends une voix comme ça? Regarde. Ça veut dire que ça va me critiquer. Je suis mort. J'ai fait comme tout le monde. Voilà, ok. Mais tu sais que ça te va bien, hein? Ah ouais, mais c'est une perruque. Bah oui, je me doute. Mais ça te va super Ah, bien. merci. Non mais vraiment. Donc t'avais quand même envie de l'essayer. Ça donne envie. Cette Mais je me tendance. suis dit, avec mes cheveux, j'ai trop peur de les tuer. J'ai pris une perruque. Ah, parce qu'après pour revenir au blond c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué, Donc, pareil, oui. donc, si je t'ai bien cerné, never have parce que t'as pas envie de faire comme tout le monde. Ouais. Et quand même, là, il y a tellement toutes les influenceuses, et je pense que les gens ne vont pas me contredire qu'ils le font. C'est faites-le si vraiment vous en avez envie. Voilà, Mais et sinon, c'est plus un must-have parce que tout le monde l'a fait. Et si vraiment vous avez envie de le faire, on peut trouver une coloration de très bonne qualité en grande surface pour 15 €. Sinon, on peut aller en salon spécialisé. Là, ça coûtera entre 100 et 250 € entre les mains d'un professionnel. Ouais. Pour changer de tête. Après, ça se vaut s'il le fait bien. Oui, si c'est bien fait, exactement. Ouais. On passe tout de suite à un nouveau must-have ou never have. Qui n'a pas vu ce haut dans l'industrie de l'influence et de la télé-réalité? Elle s'appelle Marine Serre. C'est une designer, Ouais. styliste engagée qui réutilise la matière, qui recycle la Oui, matière, oui, c'est ce qui a que- vraiment une Mm. conscience, tu vois, du bien-être de la planète et qui décide de baser toutes ses collections et tout son travail là-dessus.
Bah rien que ça, must have parce que c'est tendance à mort. Je l'ai moi aussi, Soho. Ah bah. Ah bah T'aurais oui. dû mettre cette photo avant. Version merde. J'adore. J'ai pris taille L parce qu'il est tellement moulant qu'on voyait Ah. tous mes bourrelets dépasser. T'as des bourrelets? Oui, j'ai des bourrelets. Moi non. Des petits bourrelets. Waouh. Mais Chaud c'est pas quand grave, même, je vis ouais. bien avec, je l'aime quand même mon corps. Mais oui, non mais. Voilà. Non mais moi je dirais must have dans le sens où bah, tout ce qui est recyclage, environnement, etc. c'est tellement au-delà des tendances importantes. Aujourd'hui, si une marque n'est plus dans le recyclage ou Je suis totalement d'accord. Ouais, malheureusement. Moi je le vois en ayant créé ma marque. Mais ouais, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Ah non, je voulais dire que je suis obsédé par Marine Serre. Ah bah ouais. Ah mais Ah oui. je sais pas pour toi, On est mais sur You là. non mais tu sais quand t'es obsédé Obsession, non, par mais c'est une vrai. marque et tu regardes tout le temps le site internet, Oui. ça veut pas dire que t'achètes, mais tu regardes tout le temps. Ouais. Tu vois, et bah, je suis dans ma période, je suis obsédé par Marine Serre. J'adore, peut-être que c'est parce qu'il y a l'engagement derrière aussi C'est qui me plaît, important. mais je le trouve tout simple. Tu vois ce monogramme de lune en fait qui est répété Ouais. partout, mais il est décliné en rouge, il est décliné en marron. Cet effet seconde peau me plaît et on peut l'agrémenter. Tu vois là, je l'ai Ouais. fait avec un petit pull par dessus. Il y a des combinaisons aussi pour C'est femmes des qui se vintage font. en plus. J'aime bien. Je sais pas, Ouais. je suis assez obsédé. Certainement que vous allez me voir avec d'autres couleurs bientôt. Ah bah. De ça, voilà. Mais J'attends les ouais. soldes. Après, c'est peut-être justement ce qu'elle veut créer, une obsession chez les gens. Faut compter Dû à 250 son- € pour le haut, en moyenne. Bah attention, hein, les gens ne savent pas peut-être, mais si ça coûte cher, c'est que derrière c'est fait main, c'est fait soit français, Portugal, etc. Et derrière, il y a tout un truc de processus qui concerne l'environnement durable, le recyclage et qui concerne l'environnement en fait. C'est pour ça que des fois aussi les choses coûtent cher. C'est que C'est vrai tout qu'il y a, un- voilà. cet aspect-là, mais il y a aussi le nom, quoi, Oui, la tendance, aussi. le côté fashion qui joue beaucoup. Oui aussi, mais ouais. Oui. Parfois, il y a des choses Oui, qui c'est valent pas vrai. leur prix. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui, oui. On passe tout de suite à un autre must-have ou never have. Ah, Bon, j'avoue, bah, je suis alors- là curieuse. en train Non, mais de- celui-là, c'est un classique. Bah, c'est le Birkin d'Hermès. Ah, attends, j'arrive pas à voir qui c'est qui le porte là. Bah, c'est Nabila. Ah, je suis mis un peu. Ah oui, bah oui, t'es très. Donc, remarque, ouais, je suis très. Ah bah moi, je verrais même Bah, pas ça. quelque chose comme ça. ouais, moi je voyais le vêtement, mais j'arrivais pas à voir la tête en fait. Alors, le Birkin d'Hermès, ce sac qui était réservé à une élite, qu'aujourd'hui, tu as l'impression que presque toutes les candidats de télé-réalité, elles l'ont, on est d'accord. C'est pour ça que malheureusement ce n'est pas un must-have. C'est plus un must-have le sac Hermès, pourquoi? Non, après c'est mon humble avis, hein, mais je suis une personne de télé-réalité, mais dès lors que toutes les personnes de télé-réalité l'ont, pour moi c'est plus, ça le rend plus classe en fait. Mais je vais te dire vraiment le fond de ma pensée. Moi, ce sac Hermès, le fait qu'il soit inaccessible, que ce soit le sac d'une vie, tu vois, pour Ouais, énormément oui, de bah femmes. après. Et il avait la connotation d'être Oui. l'objet, tu sais, c'était... moi, j'ai déjà entendu, c'est horrible hein, ce que je veux dire, mais j'ai Ouais. déjà entendu des femmes dire « T'as réussi ta vie quand t'as un Birkin d'Hermès ». J'ai déjà entendu des femmes Mais dire non. ça. Ah bah bien sûr. Ah ouais. Ah mais bien sûr. Donc on n'a pas réussi notre Donc- vie. Donc... non mais c'est pour te dire la connotation Ah ouais, qu'il y a autour de ce oui. sac. C'est quand même un truc de dingue. C'est ouais. L'image qui est projetée sur ce sac. Mais de voir, allez, on va dire 60% des candidats de télé-réalité l'avoir, je trouve que ça dessert Hermès. Voilà, ouais. Bah, je suis d'accord. Faut compter 55 000 €. Ok. Ah, il y a un ange qui passe, il y a du silence là. Je pourrais, mais je n'ai pas envie de mettre ça dans du... Non mais en vrai, moi j'ai mis mon argent dans une création d'un rêve. Et on va en parler, et tu vas nous en parler également. Et juste pour la petite anecdote, est-ce que tu sais pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a fait que le Birkin d'Hermès Ouais. est devenu le Birkin d'Hermès? C'est débile ce que je viens de dire, mais tu m'as compris. Oui, mais non, je Eh ne ben sais parce pas. que c'est Jane Birkin. Tu connais Jane Birkin? Ou... je vais pas te mentir. Je te jugerai pas. Enfin, juste un peu quand même. Tu connais pas Jane Birkin? Oh, c'est pas vrai. Bon, c'est pas très grave. Mais bon, apparemment ça a l'air grave. Bah, c'est Jane Birkin, quoi. C'est une institution. Oui, en après, France. je... C'est l'ex-compagne de Serge Gainsbourg. Tu connais Serge Gainsbourg? si, attention. connais Serge Gainsbourg? Je sais, oui, mais oui. C'est qui Serge Gainsbourg? Je connais de nom, mais je connais pas... mais C'est oui. qui Serge Gainsbourg? Mais Serge Gainsbourg, le chanteur, fumé et tout. Dieu est un Mais oui. fumeur Mais de bien sûr. Havane. Mais bon, je viens de te dire, il s'est fait quand même beaucoup de femmes. Oui, et pas que. Ah, oui, ça. mais j'irai pas sur ce terrain-là. On avance? Oui, on n'a rien à voir. Non, mais nous, C'était ça va gênant, et tout en fait. le moment qui vient de se passer là. Mais c'est pas grave, parce que c'est la vie. Donc oui, donc Jane Birkin, qui était la compagne Oui. de Serge Gainsbourg, était à un défilé
chez Hermès, à côté de l'ancien directeur d'Hermès, PDG d'Hermès. Je connaissais pas son histoire avec Hermès Voilà. en fait. Et elle se plaignait, elle disait, bah, tiens, moi j'aimerais bien qu'enfin un créateur, pour une jeune maman comme moi qui court de partout entre ma carrière de chanteuse, d'actrice et tout, puisse créer un beau sac de luxe, un petit peu fourre-tout, mais qui soit très sophistiqué, très beau, et en même temps dans lequel je peux mettre la tétine, le biberon, dans lequel je peux vraiment tout fourrer dedans. C'est le cas de le dire. Et c'est comme ça que le PDG d'Hermès a eu la volonté, inspiré de Jane Birkin, de créer ce fameux sac extrêmement luxueux, extrêmement volumineux, très sophistiqué, mais qui permettait de mettre le biberon et tout ce qu'une maman active pouvait avoir dans un sac. Et il s'est appelé le Birkin. D'accord. Ça provient de Jane Birkin. On est d'accord que c'est pour les familles mondaines, parce que moi, si je veux foutre le biberon quelque part, oui. C'est dans un cabas en fait. Oui, voilà, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Voir un sac Ikea. Ah oui, mais vraiment. Must have ou never have, tu me l'as dit, never have, pour toi. Malheureusement, tu l'as expliqué. On passe à un nouveau must have ou never have. J'adore la vidéo qu'on est en train de faire, je trouve ça super instructif. Ah ouais. J'ai l'impression d'être sur France TV Mode. Ça n'existe pas, mais je la crée. Ouais. Le sac timeless classique de Chanel. Le fameux sac matelassé, avec le petit C, le double C qui permet d'ouvrir. Et la chaîne, tu vois, entrelacée de cuir et de métal. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Must have, mais vu et revu en fait. Parce que c'est un trop classique. Ah ouais? Mais moi, je suis, comme je dis, il faut se dénoter différemment en fait. Là, puis c'est surtout vu sur les gens de télé-réalité. Justement, je trouve que ça casse un peu certains côtés de marques luxueuses. C'est vraiment mon avis, mais de les voir porter sur des personnes qui font des placements de produits, ça me tue l'image d'un sac ou d'un accessoire. Ah, quel rapport avec le placement de produit? C'est intéressant. C'est moi dans ma tête, hein. Mais en fait, je me dis, mais ces personnes-là font des placements de produits donc sur des choses vraiment bas de gamme. Oui, qui en plus, qui profitent donc des gens qui, sur le dos de leur communauté, qui se font de l'argent pour acheter du luxe. Enfin, en fait, ça me perturbe. Moi, je suis peut-être la seule, il y a rien à voir. Mais moi, en fait, ça me perturbe. Et associer quelqu'un qui gagne de l'argent sur des placements de produits, donc un truc vraiment de bas de gamme, et du luxe, ça va pas. Non, oui, moi, tu comprends? Non, je peux comprendre ce que tu veux dire. Moi, à la rigueur, ce qui va me gêner, oui et non, mais c'est vrai que ça soulève des questions. Quand tu vois, je sais pas moi, quand tu vois qui avait fait ça, une Maëva Guénam par exemple, qui va faire la publicité d'un sac qui ressemble au Hermès, parce que je l'ai déjà vu, hein, qui ressemble au Hermès en disant c'est génial, il peut être personnalisé, etc. Mais que tu la vois après avec le vrai Hermès, tu te dis mais en fait pourquoi je te vois pas sur tes posts avec ce sac? Mais oui. Dont tu fais la promotion. En plus de ça, exactement. Voilà. À la rigueur, moi c'est juste ça. Oui, non mais je suis d'accord. Mais même, par exemple, je suis désolée, hein, alors je vais me prendre la blinde de critiques, mais quand tu vois les Marseillais habillés full Versace, t'as envie d'acheter du Versace après? Peut-être qu'il y en a qui aiment, attention. Moi, ça me donne pas envie et ça me donne cette connotation de Versace, en fait, cheap. Alors que ça ne l'est pas de base. Eh ben, tu as le droit d'avoir cet avis-là. Voilà. Le timeless classique de Chanel qu'on retrouve à partir de 9 700 euros. Ouais. Après, là, on le monte sur une personne de télé, je pense, mais beaucoup d'influenceuses françaises qui font du bon contenu et qui le portent aussi. Oui, après, il ne faut pas non plus résumer, tu vois, la qualité d'un sac à qui le porte. Oui. Parce que tout un chacun, j'abuse. Tout un chacun a le droit de porter un sac. Ouais, j'abuse de fou. Non, c'est ton avis. C'est ton avis, tu as le droit de le partager, qu'on soit d'accord ou pas. Oui. Voilà. Nouveau must have ou never have, t'en parlais tout à l'heure. Eh ben, j'adore. J'ai jamais vu cette couleur. Et ben là, c'est Eva Benz qui les porte. C'est les fuchsias, elles étaient en rupture de stock. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ah bah elles tombent plus là. Ah bah ouais. Incroyable, must have, il n'y a même pas à parler, c'est tout le monde là. Le seul truc qui me dérange, et j'ai fait mes recherches, j'ai pas trouvé en ce moment même dans l'actualité des problèmes liés aux animaux, mais ça a été un moment scandaleux au niveau ah mais c'est scandaleux. Alors, encore maintenant, tu penses? Je vais casser le côté glamour, ok? C'est un produit ultra désirable que beaucoup ont envie d'avoir. Derrière, il y a de la souffrance animale, faut le dire. Voilà. Derrière, il y a de la souffrance animale. Les animaux sont tondus à la chaîne à partir du moment où il y a besoin d'une rentabilité. Hein. Crois-moi, ils ne le font pas pendant toute une journée pour un mouton hein, ou une chèvre. Hein. Donc, c'est à la chaîne, il y a des blessures, il y a des coupures, ça génère du stress pour l'animal. On est clairement dans dans l'antipode du bien-être animal en portant des chaussures comme ça.
Et moi, les abonnés, en fait, Et le cuir aussi, hein. Attention. Oui. Ah oui. Le cuir aussi, parce que certains diront, oui, mais le cuir, pourtant, tu vois, mais il est temps que ça change. Il est temps qu'on passe aux cuirs végétaux. Oui. Et ça existe. Oui, non, mais je suis d'accord. Stella McCartney le fait. Non, mais c'est hyper important de le dire parce que des fois, moi, je me rendais pas compte, on va dire qu'il y a que maintenant où vraiment je m'intéresse à tout ça, tout ce qui touche aux animaux, etc. Parce que des fois, t'as juste envie de suivre les tendances. Tu les vois sur tout le monde. Grosse pigeonne, j'avais envie d'en acheter. Des abonnés m'ont envoyé des articles. J'ai fait, ah ouais, ça m'a dégoûté. J'en achète pas en fait. Après, faut pas être hypocrite non plus. Regarde, on a parlé de sac Hermès et de sac Chanel. Oui, j'avoue. On n'a pas parlé de ça. Pourtant, c'est de la peau d'animal aussi. Mais moi, j'en achèterais pas. Moi, je suis pas. Je te jure, la vérité, je suis pas. J'adore le luxe. Tout le monde trouve ça beau. Tout le monde adore le luxe à regarder. Mais il y a des choses qui me gênent en fait. Ce dont on parle. Oui, mais c'est bien de le dire, parce que c'est pour ça qu'il y a. D'ailleurs, c'est le groupe Gucci, si je me trompe pas. Attends, ou le groupe Kering, qui détient Gucci, qui détient Saint-Laurent, qui détient Bottega Veneta, Balenciaga, etc., qui travaille activement avec des chercheurs sur la création de cellules souches pour ne pas utiliser la peau des animaux. Ah, ça c'est bien que tu le dises, ouais. Ah non, mais ça, je vous le dis, il est temps, ça existe. Aujourd'hui, on a les ressources pour pouvoir créer du cuir qui ne provient pas d'animaux qu'on a abattus. Ouais. Et tout en étant du vrai cuir, non, avec des cellules souches. Donc, c'est l'avenir. Ou alors, si les gens veulent vraiment du vrai cuir, qu'ils aillent en friperie en fait. De la seconde main, c'est vrai. Parce qu'au moins, il n'y a pas un animal qui s'est fait martyriser. Enfin, à un moment donné, oui. Oui, mais pas un nouveau, au sens où, enfin, je trouve ça, c'est toujours dans mais c'est bien d'en parler, ça fait avancer quoi qu'il arrive. Oui. Non, je m'intéresse de plus en plus, on termine avec un dernier must-have ou never have, c'est la fameuse veste Courrèges. Alors Courrèges, non mais Courrèges, je veux dire, c'est une marque ancienne, d'accord, et qui est revenue à la mode en force depuis, on va dire, depuis vraiment 1 an, 2 ans. Oui, mais cible les jeunes, les femmes. Et les hommes. Et les hommes, pardon. Beaucoup d'unisex chez Courrèges. Oui. Ils ont visé ce qui est tendancieux du moment. Genderless. Non-genré un peu aussi. Exactement. Il faut compter 790 € pour la veste iconique Courrèges. On est sur des rééditions. Voilà. Oui. Et pour la petite info, c'est André Courrèges, il faut quand même le dire, c'est une fierté française qui a inventé la mini-jupe à l'époque. Ah, ça je savais pas. Ah bah oui. Waouh, ouais, j'adore, j'apprends trop de trucs. Et je sais pas, je me souviens plus de la matière. On est sur... C'est pas du cuir. C'est brillant, c'est quoi? C'est du sky. Ah oui. Voilà, non, mais c'est complètement voulu, hein. C'est une matière très légère. Et voilà. en même temps, le côté, je trouve, vintage. C'est vrai, il y a ce côté vintage, il y a ce côté époque. Et par contre, ça taille très petit. Ah. Extrêmement petit. Genre, tu fais du S, tu prends du XL, quoi. Tu prends du L. Ouais. Ah ouais. Ah oui. D'accord, les tailles ne servent à rien en fait. Les tailles ne servent à rien, ou alors si tu réfléchis pas, tu complexes et tu as envie de plus manger, ce qu'il ne faut pas faire. Ah non, d'accord, ok, ça je savais pas. Bah, c'est bien que tu le dises aussi si les gens ils veulent en acheter. Ah bah oui, mais c'est comme Céline. Céline. C'est hyper. Ah non, mais t'essaies un truc Céline, tu te dis. Tu pleures. Non, mais tu pleures, tu te dis, mais en fait j'ai un problème. Ah punaise. Non, mais c'est pas bien de faire ça les marques, franchement. Non. Faut respecter les tailles. Hein. Tu crois que c'est les tailles ou c'est les matières qui font que. En tout cas, c'est pas moi. En tout cas, c'est pas moi. Je suis pour rien. Non, mais vraiment. Bon, parle-nous de ta marque de maillot de bain, Kate Swim. Et tu nous as apporté les croquis parce qu'en plus... Non, c'est pas ça. Si, c'est Kate Swim. Si, mais je suis trop fière, c'est pour ça. Non, mais tu rigoles quand t'es trop fière. Oui, mais je rigole tout le temps pour rien, moi. Les gens, ils savent. Parce que c'est toi qui dessines les croquis. Montre-nous. Alors, bon, déjà, il y a une collection. Donc, je fais une marque, maillot de bain, accessoires. En fait, tout ce qui a un rapport avec... summer, l'été, parce que c'est moi en fait, j'ai toujours vécu donc à l'étranger dans le soleil et ça a été un coup de cœur et je me suis dit un jour je vais faire ma marque en fait. Je sais pas comment mais je vais le faire. Le destin a fait que j'ai été médiatisée, j'en ai profité. Aujourd'hui toutes mes collaborations avec des marques, je les misais du coup de côté pour créer ma marque. Voilà un beau projet. Voilà, c'est ça. Voilà un beau projet que j'ai envie de saluer. Non mais c'est vrai parce que c'est... Non mais faut le dire, il faut le dire Emma, c'est du travail, c'est de l'investissement. On ne gagne pas de l'argent quand on crée un projet comme ça, on en perd. Oui. On en perd de l'argent, c'est un travail, c'est pour la pérennité, c'est pour l'avenir. D'ailleurs, on voit les photos de ta collection qui défilent pendant qu'on est en train de parler. Donc il faut le saluer. Vous êtes trop peu dans ce milieu-là à créer des vrais projets. Donc déjà pour ça, bravo. Merci beaucoup. Les gens ne se rendent pas compte, je te promets, et je souhaite le dire à l'écran,
Et si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et peut-être que j'en ferai aussi une vidéo YouTube. C'est très difficile. J'ai beau être influenceuse avec de l'influence sur les réseaux, je vous jure qu'on perd plus d'argent qu'on en gagne, en tout cas la première année. Et si ça perdure, par contre, il faut se remettre en question. Et si on veut donner une connotation vraiment luxe, c'est encore plus dur. Mais ça coûte énormément d'argent. Moi, j'ai voulu vraiment prendre des choses, des maillots de bain tendance et les rajouter ma petite note. Et en fait, il faut savoir que c'est moi qui dessine mes maillots de bain. Déjà, toute petite, j'ai dessiné des robes, des ça. Donc là, c'est un peu... Bon, il n'y a pas les vraies couleurs. Moi, après, j'ai rajouté sur Pantone... C'est comme ça que je faisais. Je prenais des modèles de maillots de bain que j'aimais bien sur Pinterest, sur les autres marques de maillots de bain en ligne. Et après, je rajoutais toujours en fait ma petite touche. La matière, je l'ai travaillée au sens où je me disais ça dépend de ce que proposait l'usine. Et aussi ce qui rendrait le mieux sur mon maillot de bain. Et la couleur, tout dépendait du mood. Et en ce moment, je suis vraiment sur une collection wild, comme on peut le voir. Et c'est vraiment... Donc wild, c'est un peu sauvage. Sauvage, parce que qui représente un peu la femme qui va montrer ses formes. Alors malheureusement, c'est vrai. Et si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez... si vous avez une autre morphologie que la mienne, c'est-à-dire fine et pas de forme, filiforme, et posée pour mon maillot de bain, c'est avec grand plaisir parce que je vais montrer vraiment cette... Et on peut ne pas être fine aussi et porter ta marque de maillot de bain. On peut être grosse et porter ta marque de maillot de bain. Oui, bien sûr, être... Oui, n'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Parce qu'en fait, c'est... Moi, je mets plus de tabou maintenant sur les mots. Je mets plus de tabou. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est que je mets pas de mots, de barrière. C'est qu'en fait, j'ai vraiment pas de forme. Moi, je suis vraiment filiforme. Je suis un H, voire un V. D'accord. Donc, on peut être maigre, on peut être grosse, on peut être en forme, on peut ne pas être en forme. On peut être plutôt plate, on peut être plutôt ronde. On peut tout être, en fait. Vraiment. Alors, les tailles, c'est parce que ça coûte énormément d'argent. Il faut savoir que j'ai mis quand même un budget au total de 50 000 €. Wow. J'ai pas de tabou dessus. Mais ça fait mal. Sachant que mon usine, j'avais essayé au début de faire la fabrication. J'ai essayé, parce qu'on reçoit des échantillons pour examiner le produit. Espagne, Portugal, Chine. Chine, attention, parce que moi aussi, je me disais, ah, les chinoiseries. Non, c'est pas des productions à la chaîne. Je suis avec un interlocuteur français du Nord, parce que je viens du Nord de la France, qui m'ont donné des photos donc de l'usine et eux-mêmes des vidéos pour filmer comment ça se déroulait. Parce qu'il fallait absolument pas qu'il y ait de Ouïghours, tout ce qui est scandaleux et que moi j'accepte pas non plus. Oui, donc que ce soit très encadré là-bas. Voilà, et c'est une usine familiale qui ont les mêmes prix que le Portugal parce que c'est très qualitatif. C'est-à-dire que les gens, quand ils reçoivent le maillot de bain, déjà moi je les mets, moi le maillot de bain je les ai mis tout l'été, c'est pas abîmé du tout. Je les ai même fait des expérimentations laissées dans l'eau de la mer et je les ai séchés sans les rincer pour voir aussi si jamais les gens oubliaient, etc. Est-ce que ça devenait... Nos craintes, je suis trop fière, c'est pour ça que je suis désolée d'en parler comme ça, mais je suis tellement fière d'avoir fait un produit qualitatif, mais malheureusement, à cause des gens qui ont cette connotation chinoiserie et qui s'y connaissent peut-être pas trop, je vais être obligée de me recentrer sur quelque chose de plus européen. Ah, c'est-à-dire que pour l'instant, tu faisais fabriquer en Chine, oui. Et là, tu vas revoir tout ça du côté de l'Europe. Voilà, les prix vont du coup augmenter, à mon avis, ou peut-être pas, parce que j'ai pris quand même une usine... haut de gamme en Chine, mais voilà, je vais penser à l'Europe juste par rapport à la connotation chinoiserie que ont les gens en général. Et je suis en train de réfléchir sur la question environnementale. J'ai envie de penser à quelque chose de recyclé, une question de recyclage, réutilisation des matières et non pas création des matières. Voilà, c'est ça. C'est bien, c'est beau. Oui, c'est pas facile sur le thème du maillot de bain, attention, hein. Donc je sais pas encore comment faire. Non mais déjà rien que d'y penser, t'es dans une dynamique incroyable. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. J'adore, en fait je suis carrément dans la communication avec mes abonnés sur plein de trucs. C'est même pas des abonnés, on est des copains en fait. Non mais vraiment, on est une communauté, ils m'aident énormément et voilà, on communique sur les sujets et tout. Je trouve que c'est des sujets importants. Bravo. Mes bijoux, j'en porte beaucoup sur moi, inoxydables. C'est important de créer des maillots de bain qui vont dans l'eau. Si les bijoux derrière ils ne suivent pas, je vois pas l'intérêt. Il faut qu'ils aillent dans l'eau. Je vais créer, là je suis en train de créer mes collections, je vais créer du prêt-à-porter tendance. C'est toujours dans l'histoire de la tendance, tout en créant cette touche de authenticité et unique de ah ouais mais on trouve que chez Emma en fait, que chez Kate Swim. Oui, ce truc est tendance, mais il y a ce petit truc là sur le vêtement qu'on va trouver que chez moi. Donc en fait c'est pour ça que je les dessine. Je pourrais le faire sur la tablette, mais j'ai toujours dessiné toute petite en fait sur les mannequins que je préfère en fait avoir la main stylo à l'ancienne. Ouais, et après non, tout ça, je les envoie. Ça reste très actuel. Et après, je prends des photos et je les envoie.
J'ai d'autres croquis, mais je vais pas les montrer parce que j'ai peur. Quand t'as plus que tes idées, mais t'as raison. Ouais, voilà. Et donc bientôt du prêt-à-porter va venir. Donc là, ça veut dire les maillots de bain, les bijoux. Voilà. Et prochainement, le prêt-à-porter. Voilà. Et tout ça, on le retrouve sur l'ensemble de tes réseaux sociaux. Voilà, il y a tous les liens qui nous redirigent sur tes réseaux sociaux qui sont Emma Ketman sur Instagram, Emma Ketman sur TikTok et Emma Ketman du côté de ta chaîne YouTube. Exactement. Je voulais rajouter que mes collections, là par exemple, je suis la collection Wild. Et là, ce qui va venir, ça va être une collection… En fait, je fais chaque fois par collection vraiment tendance. Peut-être vintage, peut-être floral. Enfin, vraiment, ça va être des collections all black, enfin n'importe. Voilà, je fais vraiment… Et bah franchement, bravo. Mais c'est beaucoup d'argent et beaucoup de travail. Bah, oui. Je n'ai plus de vie, je te jure la vérité. On a compris. On a compris. Merci Emma. Bah de rien, merci à toi. Encore un super moment partagé ensemble. J'adore. J'ai adoré la dynamique de cette vidéo. Ouais. Vous nous dites ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux mini défis. Ciao. Ciao.